Ceci étant dit, on vient de voir comment structurer dans des graphiques, dans des tableaux plutôt, nos données à l'aide de la variable qualitative. Cette fois-ci, on s'intéresse à peut-être essayer de faire des graphiques, parce que surtout en statistique, on aime ça représenter visuellement ce qu'on est en train d'étudier, surtout des données statistiques, parce que des données statistiques, souvent, ça parle pas beaucoup, mais si on regarde un graphique, on va comprendre un peu mieux la situation, puis on va être capable de se faire une meilleure idée de ce qui se passe. Donc, section 2.3.2, on parle cette fois-ci de la représentation graphique de notre variable qualitative. On va voir, on va voir juste en dessous ici dans le tableau 2.6 et dans le tableau 2.7 qu'est-ce qui va s'associer à quel type de tableau. Ces tableaux-là, 2.6 et 2.7, je vous les laisse, je vous laisse les apprendre par vous-même. C'est pas très important, c'est plus comme un résumé de ce qu'on va faire dans la section qui suit. Et il y a des diagrammes qui ne sont pas encore vus parce qu'on n'a pas encore fait quantitative, on n'a pas vu encore, donc ça sera plus tard. On va revenir sur ces tableaux-là finalement là, à la fin de notre vidéo de la section 2.5 notamment. Donc, vous pouvez les regarder pour l'instant, mais ça ne vous parlera pas beaucoup. Nous, on va plutôt revenir là-dessus plus tard. Donc, tableau 2.6, 2.7, je vous laisse ça en lecture pour l'instant, étant donné qu'on va revenir là-dessus vraiment un petit peu plus tard. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les premiers types de diagrammes qui vont s'associer aux variables qualitatives. Le premier qu'on rencontre, c'est un diagramme que vous avez tous déjà vu, que vous avez tous déjà utilisé. On parle ici du diagramme à bande. Ce diagramme-là a comme particularité qu'il va représenter chacune des modalités individuellement avec une bande. Si on définit vraiment notre diagramme, on dira plutôt que notre diagramme est formé de bandes. On appelle ça des rectangles aussi selon le professeur que vous allez avoir. Et ces rectangles-là ont la particularité d'avoir une hauteur qui correspond à une fréquence. On peut avoir des fréquences absolues dans des diagrammes à bande et on peut aussi avoir des fréquences relatives. Donc, un diagramme à bande peut être autant utilisé pour des chiffres que pour des pourcentages. Ça fonctionne dans tous les cas. On se donne un exemple de ça et on va voir quels sont les liens à faire entre ce qu'on a vu déjà pour les tableaux et ce qu'on voit pour les graphiques à ce moment-ci. Première chose qu'on remarque, si on va voir le titre de notre graphique, on remarque que le titre de notre graphique ressemble énormément au titre de notre tableau. En réalité, si vous ne voulez pas vous casser le basic, votre titre de graphique va être exactement le même titre que votre tableau si vous êtes en train de représenter les mêmes données. Ici, on parle du nombre de films les plus lucratifs de tous les temps selon leur studio de production. Ça, c'est ce qu'on a fait tantôt dans notre tableau de fréquence simple. Ici, on a un titre qui est presque identique. Ce qu'il va y avoir de différent, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans le titre des axes pour chacun de nos axes. Le titre de notre axe vertical, ce sera toujours la statistique qu'on étudie par rapport à une certaine variable, et cette variable-là, on l'indique à l'horizontale. Donc, ici, le titre de l'axe horizontal, c'est le studio de production parce que nos modalités sont indiquées à l'horizontale, et notre nombre de films, c'est le titre de l'axe vertical parce que c'est la fréquence qu'on étudiait sur le studio de production. Vous avez tout à fait le droit de le mettre à l'horizontale si c'est ce que vous préférez, en autant que vous respectiez quand même les normes de présentation, donc le titre, les titres des axes et les spécificités de construction qu'on va voir à l'instant. Ces spécifications-là, on vous les liste ici. C'est des choses que vous allez voir qui sont assez logiques. Hein? On regarde ça puis on se dit ouais, ça fait du sens, ça a du sens. C'est exactement ce qu'on fait déjà lorsqu'on construit nos diagrammes à bande. Donc on a 5 règles, on regarde ça ensemble et on pourra passer au prochain diagramme par la suite. Donc premièrement, la graduation sur les axes doit être constante. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, si on revient à notre diagramme ici, vous voyez qu'on fait des bonds équivalents de 2 à chaque nouvelle graduation. 0, 2, 4, 6, 8, et les graduations sont faites avec une même distance entre chaque bond. Normalement, ces diagrammes-là, vous les faites à l'ordinateur avec Excel notamment, ça se fait automatiquement. C'est déjà quelque chose qui est programmé à l'interne dans Excel parce que c'est une norme qui est très fréquente. Un diagramme qui est mal gradué, c'est un diagramme qui ne vaut pas grand-chose. On n'aime pas ça des diagrammes qui sont mal gradués, ça nous envoie des fausses informations ou des mauvaises interprétations. Donc, la graduation, elle doit être constante. Ensuite, on peut couper les axes. Si vous voulez couper les axes parce que vous avez, par exemple, ici,
un nombre de films qui commence à quelque chose comme 260, ben on fera pas des bonds de 2 jusqu'à 260. On va couper plus bas et on va commencer un petit peu plus haut. Donc, vous avez peut-être déjà vu ça, une coupure qui se voit avec tout simplement deux lignes qui apparaissent au bas de notre axe et on commence un peu plus haut. Donc, on commence pas à 2, on commence par exemple à 210 et on fait des bonds de 2 ou de 10 ou peu importe à partir de cette hauteur-là. Et ça, ben à ce moment-là, on appelle ça une coupure d'axe et c'est tout à fait légal. Vous avez le droit de faire ça en autant que vous respectiez quand même la graduation par la suite de votre axe avec la coupure que vous avez ajoutée. Cette coupure-là, elle est là seulement au besoin. On ne veut pas toujours une coupure, c'est pas toujours nécessaire, puis même que des fois c'est plus handicapant qu'autre chose. Donc on s'assure que si on en a besoin, on l'utilise, mais si on n'en a pas de besoin, on laisse ça de côté. Ensuite, vous devez avoir un espace entre chaque bande de votre diagramme. Si on regarde ce qu'on a ici déjà, vous voyez qu'il y a un espace entre chacune de nos bandes. Et cet espace-là a pour but de distinguer chacune de nos variables. On va voir lorsqu'on va faire notamment l'histogramme que lorsqu'on colle des bandes, ça signifie qu'on a une variable qui est quantitative continue. Donc, on veut éviter d'avoir cette représentation-là. Ce qui veut dire qu'on va vraiment séparer les bandes de notre diagramme pour vraiment visualiser chacune des modalités individuelles. Une norme ici qui se fait automatiquement aussi généralement, on veut que nos bandes soient de la même largeur. On ne veut pas avoir quelque chose qui est démesurément plus large que le reste. Encore une fois, ça revient avec l'histogramme. Un histogramme avec une bande plus large, ça signifie qu'on a un intervalle de données plus grand. Ici, on parle de données qui sont qualitatives. C'est pas si important que ça, mais c'est juste plus joli. Hein? Ça rend notre diagramme plus uniforme, plus adéquat dans cette situation-ci. Donc, on essaie de s'assurer que nos bandes soient toutes de la même largeur. Encore une fois, si vous faites ça sur Excel, ça le fait automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de vous en soucier. Et bon, finalement, dernière spécification, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on peut le faire à l'horizontale, notre diagramme, c'est pas très grave. Ça fonctionne très bien. Finalement, pour le diagramme à bande, dernière petite chose qu'on va se dire, pourquoi est-ce qu'on utilise ce diagramme-là? Dans quelle situation est-ce qu'on va voir ça? Ben, en réalité, on va l'utiliser pour représenter des fréquences qui sont soit absolues, soit relatives. Je vous l'avais dit tantôt, des chiffres ou des pourcentages. Et on va l'utiliser pour représenter des variables qualitatives. On n'utilise pas le diagramme à bande pour des chiffres. On a d'autres diagrammes qui sont très utiles pour ce type de variables-là. Et la variable qualitative, elle se prête très bien à un diagramme à bande, notamment parce qu'on a des valeurs des modalités de variables qui sont des noms, souvent. Donc, on veut associer ça à des bandes plutôt qu'à des chiffres. Donc, c'est plus facile lorsqu'on parle d'une variable qualitative. On va se rendre compte aussi, si on essaie de faire un diagramme à bande sur des fréquences croisées, que ça fonctionne pas vraiment. On a beaucoup de difficultés à représenter des fréquences croisées avec le diagramme à bande. Donc, on se restreint à des fréquences simples seulement lorsqu'on parle de variables qualitatives. Donc, si vous avez un diagramme à faire associé à un tableau de fréquences croisées, c'est pas celui-ci qu'on va choisir. On va aller en choisir un autre qui sera plus approprié.